Bonjour à tous, je vous remercie pour votre fidélité et je suis ravi de voir chaque jour de nouveaux abonnés. À la fin du 19e siècle, l'Allemagne a vu naître sur son sol Alois Illmayer, un puisatier aux dons extraordinaires. C'était un sourcier hors pair, car durant sa vie, il détecta des milliers de sources souterraines. Et il se fit surtout connaître pour son don de clairvoyance. On raconte que durant la Deuxième Guerre mondiale, il pouvait prédire les points d'impact des bombes ou même encore localiser les personnes disparues. Il travailla avec les services de police pour résoudre des affaires criminelles et aida également des familles à retrouver leurs proches. À l'inverse de Nostradamus, Alois Illmayer ne cherchait pas à dissimuler ses visions. Il avait un langage simple et précis, compréhensible de tous. En 1947, Illmayer, victime de sa notoriété, devient une cible de choix. Et face à de nombreux détracteurs, il est convoqué au tribunal de grande instance pour exercice illégal de la voyance à des fins lucratives. Le juge demande à Illmayer de prouver ses dons de voyance et l'écoute avec délectation. Celui-ci s'exécute et commence son récit. Il y voit la femme du juge, chez elle, vêtue d'une magnifique robe rouge, en train de boire un café avec un homme étrange. Il précise que cette scène se déroule à cet instant même. Le juge est consterné car l'accusé dit vrai. Le procès dure 2 jours et 40 témoins affirment que durant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses personnes furent sauvées par ce voyant, en prédisant les lieux, dates et heures exactes des bombardements. Le juge n'a pas d'autre choix que de l'acquitter. Ses visions pour les prochaines années sont apocalyptiques. D'ailleurs, ses dernières paroles furent « Je suis heureux de pouvoir y aller maintenant, parce que je ne veux pas faire l'expérience de ce que je vois. » Petite parenthèse, il a annoncé, sans se tromper, la date de sa propre mort. Concernant notre époque, il prédit une effroyable guerre mondiale qui fera plus de victimes que le total des 2 précédentes. Tout d'abord, il décrit l'embrasement auquel nous assistons actuellement au Moyen-Orient. Puis il évoque l'affrontement d'impressionnantes flottes navales en Méditerranée. Mais pour lui, le détonateur de ce conflit sera, comme pour la Première Guerre mondiale, l'assassinat dans les Balkans d'une figure importante de la politique. Tout va très vite. La Russie déferle sur la Serbie et se dirige droit sur l'Italie. Puis 3 colonnes blindées traversent l'Europe vers l'ouest. La ville de Francfort est complètement détruite lors d'une attaque aérienne et la vallée du Rhin est dévastée. Tous les ponts du Danube disparaissent les uns après les autres. Désemparée, la population fuit vers l'ouest, mais se retrouve bloquée sur les routes dans des bouchons sans fin. Pendant ce temps, la Chine, grande alliée des Russes, ambitionne d'occuper les territoires américains. Elle envahit l'Alaska, le Canada, et ne va pas plus loin, car elle est terrassée par une défense états-unienne redoutable. À Paris, la ville est mise à feu et à sang par ses propres habitants, la plupart venant de banlieue. En Italie, Illmayer décrit ce qu'il semble être une guerre de religion. Des sauvages venus de l'extérieur massacrent la population ainsi que de nombreux membres de l'église. Quant au pape, il est exfiltré dans un endroit sûr. La Russie n'a plus aucune limite et largue sur la côte anglaise une nouvelle bombe inconnue à ce jour et d'une puissance inimaginable. La mer se met en ébullition et des vagues hautes comme des tours submergent une bonne partie de l'Angleterre. Les territoires du nord de la France et de la Belgique sont également touchés par ce raz-de-marée. S'ensuit éclairs, tonnerres et tremblements de terre.
Terre connaît alors 3 jours de ténèbres et d'obscurité. On comptera plus de victimes en une nuit que lors des 2 précédentes guerres mondiales. Erdmayer donne quelques conseils. Restez enfermés durant ces 3 jours, puis colmatez les fenêtres et les portes, car à l'extérieur, les retombées radioactives dévasteront tout être vivant. Ne buvez pas l'eau courante et consommez uniquement des aliments en boîte. Prévoyez les bougies, car toutes les centrales électriques seront hors d'usage. Les Américains assistent à une extermination sans précédent et convient d'agir sans utiliser leur arsenal nucléaire. Ils décident d'envoyer en Europe des centaines de drones afin de mettre un terme à cette épouvantable guerre. Ces appareils commandés à distance épandent de Prague aux côtes du Nord une poudre chimique de couleur jaune. À son contact, rien ne survit. Toute matière organique est détruite sur le champ et devient noire. Les sols resteront ainsi contaminés durant une année. L'envahisseur russe est décimé par ce nuage meurtrier et aucun ne rentre chez lui. Quelque temps plus tard, une guerre civile éclate en Russie et renverse le pouvoir en place. C'est la fin d'une effroyable guerre. Erdmayer affirme que cette guerre sera très rapide. Il voit le chiffre 3 mais ne sait pas l'interpréter. Peut-être 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Une bonne partie de la population mondiale a disparu, mais la paix s'installe pour très longtemps. Les terres brûlées laissent place aux fleurs et la nature reprend ses droits. Les gens ont des terres en abondance pour s'établir et pour se nourrir, mais ils devront vivre comme vivaient leurs arrière-parents. Le monde doit rebâtir une nouvelle société. On voit émerger un peu partout en Europe de nouvelles monarchies, et le monde approuve le couronnement d'un empereur par le pape. Les gens retrouvent foi en Dieu et vivent en harmonie avec la nature. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.